Scarface est de retour avec Dani Ramirez dans le rôle principal. Après que la version de Luca Guadagnino soit tombée à l'eau, la société de production Pinstripe, cofondée par Dani Ramirez avec Tom Culliver, développe une nouvelle adaptation moderne du roman de 1930 d'Hermitage Trail. Inspiré par la trajectoire d'Al Capone, ce nouveau Scarface racontera encore une fois l'ascension et la chute d'un gangster, mais avec une touche contemporaine. Lors d'une interview accordée à Deadline, Dani Ramirez et Tom Culliver ont confirmé que ce projet serait produit de manière indépendante avec déjà un financement en place. Et surtout, Ramirez endossera lui-même le rôle principal. Le film ne cherche pas à simplement copier les versions précédentes, notamment celle culte de Brian De Palma avec Al Pacino, mais veut revenir aux racines du roman original tout en modernisant l'histoire pour 2025. Pour moi, c'est une bonne chose qu'on arrête de déifier le film de Brian De Palma. Oui, c'est un classique, mais rappelons-nous que lui-même était un remake de celui d'Howard Hawks en 1932 qui était déjà génial à l'époque. Le cinéma évolue et après 40 ans, il est peut-être temps d'ouvrir une nouvelle porte pour Scarface. Je pense qu'on va avoir une version plus proche des réalités actuelles avec probablement des cartels colombiens ou mexicains au cœur de l'intrigue, plutôt que Cuba comme dans le film de De Palma. Ce serait une façon intelligente de moderniser l'histoire sans trahir son essence. Dani Ramirez semble convaincant dans ce rôle, on l'a vu briller dans Top Gun Maverick, mais a-t-il le charisme nécessaire pour incarner un personnage aussi complexe que Tony Montana? L'avenir nous le dira, espérons qu'ils sauront apporter quelque chose de nouveau tout en respectant l'héritage des versions précédentes. Aucune date de tournage ni de sortie n'a encore été annoncée pour ce nouveau Scarface, mais avec un casting et une ambition pareille, ça promet d'alimenter les discussions pendant un moment.